Bonjour Sandra, Bonjour Guillaume, comment ça va? ça va? Et toi? Super, bah écoute, je fais une vidéo pour te demander ce que tu faisais comme activité professionnelle. Alors, comme activité, j'ai une activité principale en danse, D'accord, danse urbaine. Je donne ouais, des cours de danse dans le Livradois Forez. Donc ça, c'est une région dans le Puy-de-Dôme, ok. très Ah, je connais, campagnarde. le 6-3, Voilà. ouais, Et donc, j'amène en fait toute cette culture urbaine dans le milieu rural. Puis d'accord. j'essaye de faire montrer aux gens un petit peu, casser les clichés et amener un petit peu, tu vois, leur montrer ce que ça peut leur apporter en fait. Ouais, Tu vois, parce qu'il y a ok, une belle énergie, et puis pour les enfants, c'est bien, par exemple, ça leur amène de la confiance en eux, mhm, et même pour les plus grands, voilà, essayer de d'accord. montrer que c'est quelque chose une culture universelle. Donc ça c'est, Voilà, donc tu ça as c'est une dit, activité en principal, direct. ouais, Et après, autour de ça, du coup, j'ai développé un petit peu du blogging sur ça. ok, Le but étant de proposer de la formation pédagogique voilà, sur certains styles de danse, et pour que ce soit accessible aussi à tout le monde, ceux qui ne peuvent peut-être pas se déplacer, qui ne peuvent pas aller prendre des cours parce que c'est trop loin, parce qu'ils n'ont pas le temps. Tu vois, mhm, par exemple, ça c'est l'objectif d'accord, pour le blogging de la danse. ouais, ouais, Et à côté de ça, je m'intéresse énormément à la nutrition et ok, j'avais commencé une reconversion entre 2018 et 2020 ouais, du côté de Genève en ouais, micronutrition. ouais, Voilà, donc ça j'ai validé ça par un diplôme qui est reconnu en médecine, on va dire alternative, tout ce qui est médecine complémentaire d'accord, en Suisse. mhm, Et en France, pas trop reconnu. Et bon, ouais, moi, je voulais quand même peut-être essayer de. Voilà, j'avais ces connaissances-là que je voulais essayer de valoriser. Donc, j'ai commencé un BTS diététique l'année dernière. ok, Mais du coup, j'avais trop de choses à faire. Et donc là, j'ai bien compris qu'il fallait quand même faire des choix, priorisé, prioriser. ouais. Et comme il se passe pas mal de choses chouettes dans la danse et que j'ai envie de vraiment aller au bout de ce projet avant de continuer, donc voilà, j'ai mis ça en stand-by. Et tu as fait des études de danse en fait. Donc oui, sachant qu'il n'y a pas de diplôme en danse urbaine, même si D'accord. j'ai fait une formation académique, Ouais. mais À la faculté en que je école. n'ai pas. Non, une école de danse en D'accord. fait qui est très très connue à Toulouse, qui s'appelle Centre de danse James Carles. Ok. Donc j'ai fait une année, donc j'ai mis tous les cours de danse, on va dire accessibles à tout le monde si tu veux. J'ai fait cette formation-là intensive pendant un an, Ouais. professionnalisante, mais je ne suis pas allée au bout du diplôme parce que moi mon but c'était faire de la scène et de faire vraiment voilà, développer une danse urbaine. Et qu'est-ce que tu aimes Ça bien existait. dans ton métier? Ou même dans la danse tout court en Ouais. fait? Qu'est-ce que tu apprécies? Ce que j'apprécie, c'est le partage en fait, le fait que tu peux Partage? te permettre de t'exprimer vraiment, Ouais. tu vois, de qui tu es Ok. profondément, Oui. et tu peux transmettre des émotions que tu peux pas transmettre par la parole. Je Ouais. trouve que c'est vraiment, ça connecte énormément avec plein de gens. J'aime beaucoup aussi dans la danse urbaine en particulier le fait que quand tu voyages, tu peux aussi retrouver tout de suite une communauté avec qui tu as des centres d'intérêt alors que Uh-huh. tu connais pas les gens forcément. Ou que peut-être tu leur as parlé sur des réseaux sociaux. Et justement, tu aurais peut-être un petit conseil à des personnes qui seraient intéressées d'essayer. Moi, j'ai jamais fait de danse, Eh je ben t'avoue. écoute, j'ai envie de dire oui, C'est pas une arrêtez activité d'avoir de des mec, hein, croyances. seulement. Non, non, Ouais, c'est ça. ouais, Arrêtez ouais, d'avoir des croyances limitantes, que ce soit au ouais. niveau de l'âge, au niveau du sexe, au niveau de la morphologie, au niveau de compétences, de souplesse, ou que ce soit de sens du rythme. Tout ça, on peut l'apprendre aussi. Et voilà, déjà, le simple fait d'avoir envie, D'accord. c'est le principal. Ouais. Voilà. Et peut-être une dernière question, puisque on a bien compris que tu avais donc ton activité principale, ton expertise, ton activité secondaire, le blogging, donc, qui permet encore plus de diffuser ton savoir et ta... Sachant que j'ai pas dit, mais avant de faire une reconversion, j'étais Ouais. dans les systèmes d'information. Ah Donc je oui, donc connais les quand même un SI, petit ouais. peu. D'accord, ouais. Et du coup, c'est peut-être ce côté aussi qui fait que j'ai pas peur forcément de la limite, du problème technique, enfin, tu vois, de Ouais, la barrière technique. Si je d'accord. connais pas quelque chose, ben, je vais quand même avoir à me dire je peux apprendre. Voilà. Et dernière question, qu'est-ce que la formation d'Olivier Roland, puisqu'on est là ici, et moi je couvre en tant que journaliste, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, ça permet de prendre confiance, reprendre un petit peu, tu vois, de te remettre dans le bain, de reconnecter avec d'autres gens. Ouais. Et ça permet de redonner un élan finalement. Ah oui. Parce que comme on est isolé finalement, bah, Ouais. en plus là où je suis, tu vois, et puis les gens que je côtoie
blogging, ils me connaissent soit en tant que danseuse, soit en tant que dans la nutrition. Hmm. Et en fait, des fois, ils connectent même pas déjà les deux. Alors si en plus il y a le blogging, Bien sûr. si tu veux. Et moi, je me suis dit, je sens qu'il faut que je vienne. En fait, c'est une sorte d'appel, tu vois. Je me suis dit, il va se passer des choses. Je sens que c'est maintenant qu'il faut que j'aille. Et voilà. Bah, je te remercie beaucoup. Merci.